Il existe aujourd'hui une véritable science de la lecture. Le programme Excello repose sur plus de 15 années de recherche dans mon laboratoire et des centaines de recherches de par le monde qui toutes ont montré que pour l'apprentissage du décodage en lecture, il faut se concentrer sur une approche phonique. Grâce aux neurosciences, on a compris ce qui change quand on apprend à lire. Et nous avons découvert qu'il y a une petite région du cerveau qui concentre l'apprentissage des lettres. Et avec une bonne méthode de lecture, l'apparition de cette région dans le cerveau de l'enfant se produit beaucoup plus rapidement. C'est la mise en connexion de la vision avec le langage, c'est la conversion des lettres en sons, des graphèmes en phonèmes, qui est la clé de l'apprentissage de la lecture. Avant d'apprendre à lire, et en fait depuis la naissance, le cerveau des enfants est déjà capable de traiter le langage parlé. Apprendre à lire, ça consiste à greffer sur ce système de langage parlé une entrée nouvelle, une sorte d'interface visuelle qui permet de voir le langage et non plus seulement de l'entendre. La méthode Calulu est une méthode complète. Il y a le guide pédagogique pour l'enseignant avec aussi des vidéos de formation. Il y a 4 livrets pour l'apprentissage des graphèmes phonèmes pour l'enfant. Nous avons aussi des jeux pour consolider de façon ludique les apprentissages. Les jeux peuvent être sur papier avec des cartes et des plateaux. Nous avons aussi une application qui est sur tablette que les enfants peuvent utiliser dans la classe ou à la maison. Tous ces outils sont des petits plus pour aider certains enfants qui ont des difficultés à apprendre à lire. Le jeu peut être un super capteur de l'attention. C'est la syllabe, effectivement. La méthode Calulu est une méthode d'apprentissage de la lecture dans laquelle nous avons inséré tous les ingrédients connus expérimentalement pour faciliter l'apprentissage de la lecture. Il y a donc une progression systématique qui est fondée sur une analyse statistique sophistiquée de la langue française qui nous permet de savoir quelles sont les lettres et les sons qui sont les plus importants d'apprendre en premier. Il y a plusieurs choses qui, pour moi, rendent unique la méthode Calulu. La première chose, c'est que c'est vraiment basé sur la science de la lecture. Nous présentons une méthode qui est 100% décodable. Les enfants n'ont pas des mots qu'ils n'ont pas appris déjà. Il n'y a pas d'image dans les livrets du Calulu. On veut vraiment que les enfants, pendant le moment d'apprentissage, se concentrent sur l'apprentissage de la graphème, sur la lecture, sans avoir des distractions que peuvent être les images. C'est vraiment très, très important parce que la recherche montre qu'un enfant qui est à risque va avoir encore plus de tendance à regarder et chercher des informations dans les images qu'un enfant qui est à l'aise dans la lecture. Nous avons de nombreux enseignants qui nous disent que certains enfants qui ont trouvé ça difficile d'apprendre à lire vont rentrer tout seuls dans la lecture pendant les moments de jeu avec leurs camarades dans la classe. Ils ne vont même pas se rendre compte des fois que, en fait, le but du jeu, c'était de lire. L'ensemble fait que l'enfant s'amuse à apprendre à lire et puis surtout, en quelques mois, il commence à savoir lire et il prend confiance en lui. Et il y a une sorte de cercle vertueux qui se met en place où l'enfant continue d'apprendre parce qu'il voit qu'il prend du plaisir à apprendre. Quelque chose d'autre qui est très important dans le jeu, c'est qu'il y a un retour d'information immédiat. Si vous faites un jeu avec vos amis et vous avez mal lu la carte et fait un mauvais choix, donc on sait tout de suite qu'on a fait une erreur. Le jeu nous permet de continuer de jouer en faisant des erreurs et en apprenant de nos erreurs. Le logiciel en particulier va détecter les difficultés des enfants et s'adapter à leurs difficultés pour présenter les points sur lesquels ils peuvent s'améliorer. Tout cela, c'est fait pour que l'enfant est toujours en train de jouer à un niveau qui est adapté à lui, pour que l'enfant reste engagé avec son travail. Quelque chose d'autre que nous avons intégré dans la méthode Calulu, ce sont des petits tests. À peu près tous les 3 semaines, l'enfant va avoir une liste de mots à lire qui sont des mots qu'ils ont déjà vus dans les leçons précédentes. L'enseignant va demander à l'enfant de faire le test et puis leur redemander de faire le test quelques jours après pour que l'enfant puisse voir, on espère, qu'ils ont fait du progrès. Parce qu'il n'y a rien qui donne plus d'excitation, plus d'envie de continuer que quand on voit qu'on fait vraiment du progrès. Alors, la méthode Calulu est une méthode qui est capable de fonctionner avec tous les enfants d'une classe en même temps. La recherche scientifique a montré que partout dans le monde, quel que soit l'alphabet qui est appris par les enfants, ce sont les mêmes circuits de la lecture qui sont en jeu chez tous les enfants.
il y a une universalité de l'apprentissage dans le cerveau. Aujourd'hui, la méthode Kaloulou, ce n'est pas juste une méthode française, c'est international. Donc, nous avons plus de 1000 classes ici en France qui utilisent la méthode. On a aussi plusieurs projets de recherche dans l'Amérique du Sud. Cette méthode a été testée ici en France avec presque 4000 élèves maintenant. Donc, ce n'est pas une méthode qui est statique. Notre approche de la lecture continue d'évoluer au fil de temps à mesure que nous intégrons des nouveaux résultats scientifiques. La méthode Kaloulou est donc susceptible d'évoluer et les enseignants qui participent à la méthode Kaloulou non seulement bénéficient de plusieurs décennies de recherche sur la science de la lecture, mais leurs retours vont permettre dans les années suivantes de continuer à améliorer ce dispositif d'apprentissage. En France, une expérience importante a été menée auprès de 16 000 enseignants à qui on a demandé de rapporter ce qu'ils faisaient en classe et quels manuels ils utilisaient pour enseigner la lecture. Et les résultats ont montré que ceux qui utilisaient une méthode strictement phonique, sans mots-outils, progressaient plus vite dans l'apprentissage de la lecture. Ceci montre qu'il n'est pas nécessaire de faire apprendre par cœur des mots-outils aux enfants. Ce qui est important, c'est de leur apprendre à décoder chacune des lettres vers les sons. L'apprentissage par cœur est contre-productif pour l'apprentissage de la lecture. On donne aux enseignants une ligne directive sur comment l'apprentissage de la lecture doit être fait sur une année scolaire. Avec Kaloulou, nous avons un guide pédagogique qui est assez court, qui vous explique les directives à suivre toutes les semaines pendant toute l'année scolaire. Donc, vous suivez une seule progression qui va se répéter chaque semaine. C'est un programme très simple que tout le monde peut mettre en place dans la classe. Après, vous pouvez rajouter des choses que vous aimez faire dans votre classe. Si vous aimez travailler les sons de la lecture avec des poésies, des chants, avec d'autres exercices, à vous de choisir comment vous allez rendre encore plus intéressant, plus stimulant la méthode. Il y a dans cette méthode Kaloulou une application de ce que j'ai appelé les grands principes de l'apprentissage, l'attention, l'engagement actif des enfants, la correction d'erreurs, l'automatisation des correspondances graphème-phonème. Tous ces ingrédients font que la méthode Kaloulou recense ce qui marche le mieux pour apprendre à lire en CP.